Alors, Rodez Mexico, ça s'inscrit dans une trilogie, oui, ce qu'on peut appeler une trilogie, qui est à savoir trois portraits de Don Quichotte à l'ère du capitalisme moderne, à des époques différentes, dans des pays différents. Et cette fois-ci, c'est notre deuxième figure de Don Quichotte. Et on s'est intéressé à la figure du mythomane, mais selon la définition qu'en ferait Antonin Artaud, qui est un poète du début du XXe, qui dit le mythomane, c'est le chasseur de mythes. C'est celui qui chasse le mythe avant que le mythe le chasse. Et du coup, on est parti sur l'histoire d'un jardinier communal qui vit dans le seul pavillon encore debout dans la zone industrielle et commerciale de Rodez, et qui, suite à une série d'événements, va se prendre pour le sous-commandant Marcos, qui est un révolutionnaire, un guerriero du sud-est mexicain, qui est avec les Indiens zapatistes depuis 1994 et encore aujourd'hui. Et suite à une série d'aventures, il va se prendre pour le sous-commandant Marcos et il va reprendre le rond-point devant chez lui et cultiver de la canne à sucre et du maïs. Et il va tous les soirs avec ses copains déclamer des communiqués chantés dans la zone. J'écris à chaque fois un recueil de poèmes pendant 2-3 ans, en collaboration toujours avec Vincent. Donc c'est un gros travail pendant 2-3 ans, parce qu'on pense qu'il ne faut pas résoudre, si tu veux, la tension entre... On pratique l'improvisation dans nos spectacles. Mais on dit, il ne faut pas répondre. Il faut écrire pour jouer et il faut jouer pour écrire. Et du coup, on décide d'opposer à l'improvisation une écriture avec une langue soutenue. On commence à creuser une période, une tranche, par exemple, une petite époque du capitalisme. Donc sur Philippe, d'un coup c'était la poursuite dans les années 70, on voulait regarder un petit peu du côté des États-Unis, et puis là d'un coup on se déplace et on va en Amérique du Sud, au Mexique, et puis aussi à Rodez évidemment. Et donc d'un coup, par le biais des lectures, donc il y a Nietzsche, il y a Artaud, etc. D'un coup, on se retrouve à l'asile de Rodez. Il y a les textes d'Artaud sur le Mexique, le voyage au Mexique. D'un coup, fascination pour le Mexique. Et puis, il y a cette histoire qui naît. On a un terme qui est pas mal. On dit c'est pas une écriture à 4 mains, c'est une écriture à 3 mains. C'est-à-dire Voilà. que demain le rôle peut changer. Mais Voilà. je prends le geste de l'écriture et notre histoire d'amitié et nos différences aussi fait que du coup on dialogue très bien ensemble et puis on peut s'appeler à pas d'heure. Puis quand Vincent est d'accord, alors pour moi je peux le livrer aux autres.